Allez, Igloo, on se déplace. Regarde, je te mets là. Désolé de te réveiller de ta sieste, hein, mais... Salut à tous, c'est Diffuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite sélection de films Blu-ray, Blu-ray 4K et même un petit collector que j'ai reçu de chez Cultura. On va l'ouvrir ensemble. Là, je vais vous montrer mes dernières nouveautés de films que j'ai reçus ce mois-ci et le mois d'avant, parce que ça fait bien longtemps que j'ai pas fait une vidéo là-dessus. Et si ça peut vous donner des idées de films, eh bien c'est tant mieux. Pour cette vidéo, j'ai fait venir un petit invité au poil long. Voilà, c'est mon chat qui se trouve juste à côté. Il fait une belle sieste. J'espère que ça va pas trop le réveiller, le fait que je fasse une vidéo. On commence par Tron l'héritage. Superbe film de Disney. Moi, j'ai adoré ce film lors de sa sortie. Donc je me suis dit, je vais le racheter en Blu-ray. En plus, j'avais vu quelques scènes chez l'un de vous qui m'avait invité dans sa salle de cinéma à découvrir sa salle. Et puis il avait passé un passage de ce film où les noirs sont d'une profondeur et d'une densité vraiment incroyable. Donc si vous voulez tester les noirs de votre vidéoprojecteur, c'est ce film qu'il vous faut. Il y a des scènes absolument incroyables. La bande son est terrible. On est sur du DTS HD Master Audio. Master Audio uniquement pour l'anglais. Sinon c'est du DTS haute résolution en 7.1 pour la piste française. Le Blu-ray, comme je l'ai dit, reste très bon techniquement. Vraiment, il n'a rien à envier au 4K d'aujourd'hui. C'est une tuerie visuelle. Et puis, forcément, les noirs sont très solides dans ce film. Notamment la course de moto qui est super impressionnante avec des noirs hyper profonds. Et puis les néons, les contrastes et tout. Je recommande vraiment ce film. C'est une démo technique. Et il est sorti il y a très longtemps. Mais c'est toujours un réel plaisir de le découvrir. Un film de guerre que je n'avais pas encore vu. Il s'agit de Mémoire de nos pères, pareil, un film que j'ai chopé en occasion. C'est bien souvent de l'occasion que j'achète. Très rares sont les films Blu-ray standard que j'achète en neuf. Au niveau de la piste audio, on est sur une piste audio PCM, ce qui est assez rare pour le souligner, en anglais 5.1, c'est en anglais malheureusement, et en Dolby Digital en français et en anglais 5.1. Donc PCM, c'est vraiment une piste... dénué de toute compression, donc c'est vraiment très sympa comme piste audio, à voir ce que ça peut donner. On continue avec John Carter. Il y a encore l'étiquette du prix dessus. Bref, j'ai payé ces Blu-ray genre 3-4 euros, c'est vraiment pas cher du tout. On peut vraiment se faire plaisir avec des films comme ça. John Carter, j'avais vraiment beaucoup apprécié à l'époque, je l'avais déjà acheté en Blu-ray, mais je l'avais revendu. Et là, je me suis dit, allez, on refait un petit essai là-dessus. J'ai comme souvenir une très bonne bande-son, et puis... un univers totalement en dehors de ce que peut faire Star Wars, etc. Ça se rapproche un peu beaucoup, mais à la sauce Disney, à la sauce ancien Disney bien sûr, à la sauce John Carter, et j'ai bien aimé avec les grosses créatures, le côté aventure. Au niveau de la piste audio, DTS HD haute résolution, c'est pas du master audio, en 7.1 pour le français et l'anglais. Donc là pareil, on est sur un film grand spectacle, donc on n'est pas déçu avec ce genre de film. Si vous aimez bien tous les films genre Star Wars, etc., ça peut le faire. Le prochain film que je vous montre, c'est World Invasion Battle Los Angeles. C'est un film très ancien, enfin très ancien, des années 2000, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, et je pense que c'était l'un de mes premiers Blu-ray démonstration en termes d'impact, en termes d'immersion sonore. Les coups de feu, les explosions, les tirs, les canons, c'est la guerre, hein, avec une invasion extraterrestre, et j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai revu quelques extraits récemment et je me suis dit il faut absolument que je le rechoppe de nouveau pour voir si la bande son elle était comme à l'époque où j'étais vraiment très impressionné, parce que forcément les standards de pistes audio évoluent aussi. On est maintenant sur des pistes audio en Dolby Atmos, etc. À l'époque ça n'existait pas encore avec ce film, et là on est sur des DTS Master Audio. À l'époque, ce que je me souviens, c'était de très bonne facture, c'était un film démo pour moi. Voilà, j'avais envie de me le refaire. On continue avec l'un de mes héros de mon enfance. J'y ai joué à presque tous les jeux vidéo. Oui, c'est un film tiré d'un jeu vidéo. Il s'agit de Prince of Persia, Les Sables du Temps. Encore du Disney, c'est incroyable, hein, vraiment. C'est Jack Gyllenhaal, oh c'est trop difficile à prononcer, qui prend le rôle du prince de Perse. J'ai bien aimé les jeux vidéo et je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Parfois les films tirés de jeux vidéo c'est pas trop ça, par exemple Resident Evil, Doom,
qui est juste immonde, qui est pas top du tout. Assassin's Creed aussi. Bref, il y a des films comme ça qu'il faut absolument pas faire, avec une bande son en DTS 5.1 en français et DTS Master Audio en anglais. Bien souvent, l'anglais prend le dessus avec les pistes audio, malheureusement, surtout à l'époque. Maintenant, ils font beaucoup d'efforts pour nous mettre des pistes Atmos ou des pistes HD sur les Blu-ray, même en français, mais là c'est des films qui sont assez anciens, donc on a le droit du Dolby Digital ou du DTS standard. Total Recall, encore un film que je n'ai pas vu, un remake d'un ancien film avec Arnold Schwarzenegger. Je ne pourrais pas vous en dire plus, ça c'est la version longue inédite avec 2 disques, voilà, avec Colin Farrell. J'adore cet acteur, je me suis dit on va regarder ce que ça donne. Je l'ai pas encore vu, je ne sais pas ce que j'attends pour le voir, mais voilà, je suis un petit peu réticent sur ce film, je ne sais pas pourquoi. Piste Dolby True HD pour les 2 versions, anglais et français. Ça, c'est un bon point. Voici maintenant un monument du 7e art. King Kong, le King Kong de Peter Jackson. C'est un film que j'avais vu il y a très longtemps dans l'une de mes premières installations home cinéma dans mon appartement à l'époque. Je peux vous dire que ça remuait déjà beaucoup. J'ai adoré ce film, une bande son, une tuerie. J'aimerais bien me le prendre en 4K pour voir ce que ça donne, mais là je l'ai pris en Blu-ray standard. Mais la piste son est déjà vraiment très exceptionnelle en termes de rendu, de grave, etc. En termes de réalisme aussi. Donc voilà, King Kong, je vais retester cette bande son sur mon installation au cinéma qui est un petit peu plus développée qu'à l'époque. Il s'agit pour la plupart de films que j'ai déjà vus, mais que j'ai envie de revoir, parce qu'il y a des petits souvenirs, et puis on change de matos au fur et à mesure, et on se dit « Ah tiens, ça serait bien de le revoir dans de meilleures conditions ». Numéro 9, il s'agit d'un dessin animé vraiment très bizarre. C'est quelque chose d'assez assez spécial. Donc c'est Tim Burton qui a fait ce film. À ce que je m'en rappelle, c'est assez glauque, assez triste aussi comme histoire. DTS HD en français et en anglais. On va maintenant passer sur les films en 4K. Je vais vous présenter Black Adam en version Steelbook. Et là, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce film avec notre Dwayne Johnson favori, The Rock. Et en fait, plutôt une bonne surprise. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Avec... Oula, j'ai failli le laisser tomber. Ouf. Oh non, je veux pas le laisser tomber, attends. C'est du super-héros un peu badass, très assumé. Une bande-son particulièrement expressive, particulièrement explosive. Et puis aussi une image avec des contrastes assez solides. Et une histoire un peu bidon, certes. On se débranche le cerveau et puis on regarde les scènes d'action qui sont absolument dantesques. Voilà, c'est un bon petit film. On continue avec l'un de mes X-Men favoris, je le compte même pas dans les X-Men, c'est Logan, avec le formidable Hugh Jackman. Et cette actrice, la jeune, comment elle s'appelle de nouveau? Je ne sais plus, bref, c'est pas important pour le film comment elle s'appelle, bref. Mais la jeune actrice qui joue dedans, elle est particulièrement touchante, sensible. Et Logan aussi, qui joue super bien son rôle de papy, papy fait de la résistance. Donc j'ai adoré ce film. Il existe la version noir et blanc, qui se trouve aussi dans le coffret, dans le film. Et là, sur ce coup, je ne l'ai pas regardé en noir et blanc, je l'ai regardé en couleur pour la première fois, pour me remémorer le film. Et la version en noir et blanc, à ce qui paraît, c'est encore plus déchirant comme film. Et encore plus sensible, et donc c'est un peu pour faire chialer quoi. Donc peut-être qu'un jour je m'y mettrai à la version noir et blanc, mais là j'ai regardé la version couleur et j'ai beaucoup apprécié ce film, avec une bande son assez spéciale, parce que c'est pas le plus expressif des X-Men en termes de son, d'enveloppe sonore. C'est pas non plus voilà, les explosions de tous les côtés comme peuvent l'être dans d'autres X-Men. Là on est plus sur le film intimiste avec des scènes d'action certes, mais c'est plus sur le réalisme de la partie sonore et de la partie image aussi, qui a un petit grain, et les images sont splendides. Donc je vous le conseille vraiment, si vous l'avez pas encore vu, ne vous attendez pas à un X-Men, c'est un film hors des X-Men. Vraiment, c'est un film d'action, mais en même temps très humain. On continue avec un steelbook vraiment très joli que j'ai acheté pour ma fille. Voilà, c'est le steelbook des Mignons. Je l'ai trouvé vraiment très sympa avec cette petite forme. C'est juste pour le fun comme ça. Donc je ne saurais vous dire, c'est du Blu-ray standard. Les Mignons, voilà.
J'ai bien aimé son petit format. C'est assez original, on n'en croise pas tous les jours des steelbooks comme ça d'une forme assez particulière. Je vous montre maintenant encore un autre steelbook que j'ai acheté, je pense 1 €. Ouais, 1 € chez Nose. Un steelbook Blu-ray standard. C'est pas du 4K, il s'agit de Iron Sky 2. C'est hyper mal joué, c'est nul. Je vous le recommande absolument pas pour le côté cinématographique, ni la bande son, ni l'image. Parce que c'est vraiment un nanar assumé, une série B, même une série Z, je pense. Ouais, c'est de la bonne bouse. Hein. Non, mais ne me renverse pas. Allez, file. C'est ridicule. C'est ridicule, j'ai perdu 1h30 de ma vie, donc je tenais à vous le dire, je vous recommande pas du tout ce Blu-ray. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je vous le montre. Si, le steelbook est très sympa, avec un effet de bosselet dessus, j'ai bien aimé le steelbook, mais sinon, nul. Je vous présente maintenant le tueur de caisson de basse. Il s'agit de Vivre, Mourir, Recommencer, Edge of Tomorrow, voilà, avec notre cher Tom Cruise dedans. Encore un film que j'ai acheté pas cher du tout, j'avais d'excellents souvenirs de ce film. Les scènes notamment du début lors de l'invasion qui sont assez expressives en termes de grave, en termes d'image aussi, c'est assez spectaculaire. Donc là j'ai acheté la version 3D en occasion, ça m'a coûté peut-être même pas 4 ou 5 €. Il y a le Blu-ray standard dessus parce que je regarde pas la 3D, ça me plaît absolument pas la 3D. DTS HD Master Audio pour l'anglais en 7.1 et pour le français aussi en 7.1. Donc on est sur du Master Audio, ça fait... c'est bien sympa. Il me semble que sur la version 4K qui est sortie récemment, où il se touche en termes de prix, hein, franchement, je crois qu'il est à 40 € ou 30 € en version 4K en steelbook. Sur la version 4K, on est sur du Dolby Atmos. Et en plus, ils ont retravaillé un peu les graves, parce que dans ce film-là, dans l'introduction, directement dans le début du film, le film n'a même pas encore commencé, qu'il y a des descentes d'infragraves absolument dantesques, qui descendent en dessous des 20 Hz, 15 Hz même, presque en dessous, et qui peuvent être très destructeurs pour votre matériel, pour votre caisson de basse. Donc faites très attention à cette piste audio. Quand vous le lancez pas trop fort, parce que vous pouvez endommager clairement votre système, surtout le caisson de basse. C'est normal d'avoir peur. N'oubliez pas, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Et on a eu le cas avec un abonné de la chaîne, chez qui j'ai été pour tester le film et pour tester sa salle de cinéma. Et le caisson, il a pas beaucoup aimé l'intro de ce film. Fabrice, si tu me regardes, j'espère que le caisson va mieux. Vous le voyez certainement quand vous regardez mes vidéos, des démos, des images, quand je teste des vidéoprojecteurs, etc. J'utilise ce film-là, The Greatest Showman, avec encore Hugh Jackman. Finalement, j'aime bien cet acteur, qui pour moi a fait un super grand rôle dans ce film. C'est un peu une comédie musicale, hein, filmée, etc. C'est très très sympa. Ça dure 2 heures, on y prend goût parce que les musiques sont entraînantes, la bande son elle est particulièrement efficace, avec une gestion du grave encore excellente, des impacts, même dès l'intro on a beaucoup de graves, c'est assez lourd mais en même temps très précis, et puis sur de la musique tout de suite ça remplit la pièce. Donc je vous conseille vraiment ce film si vous voulez tester aussi votre image HDR, parce que ça c'est du 4K donc HDR. Il y a même du Dolby Vision dessus, il me semble. Ou alors, non, c'est que du HDR, il n'y a pas de Dolby Vision. Dolby Atmos pour la version Blu-ray 4K, anglais en Dolby Atmos et en français en DTS 5.1 seulement. Donc je vous conseille vraiment l'anglais pour la piste audio qui est absolument incroyable. Avec énormément de détails, d'ampleur et surtout aussi une image absolument folle, avec des spectacles, les flammes, le HDR qui booste tout ça, les jeux de lumière, bref, c'est le cirque à l'état pur dans ce film. Vraiment, si vous voulez un film avec une très belle image, je vous conseille ce film-là. Ça fait une partie d'une de mes plus grosses claques de cette année 2023. On continue du 4K avec Thor Love and Thunder. C'est un film qui, pour moi, n'avait pas trop de sens dans la trilogie. Il était plutôt sympathique, avec un humour décalé, etc.
Mais voilà, il manque quelque chose quand même dans ce Thor. Je l'ai acheté uniquement pour une raison technique, parce qu'il est très très bon techniquement, avec une très très belle image, des effets spéciaux réussis, le HDR est très bien retranscrit, on est aussi sur du Dolby Atmos, en version anglaise, pas de Dolby Atmos en version française, c'est uniquement l'anglais, on est sur du Dolby Digital Plus, malheureusement. Il est vraiment très sympa de ce côté-là sur le terme technique, par contre, l'histoire, je vous le conseille pas forcément. Alors, je me suis aussi acheté les Avengers Endgame, et puis aussi l'Avengers Infinity War en version 4K. On sait très bien que quand on regarde ça, eh bien, on prend du plaisir, même si c'est pas les meilleurs films au monde. J'ai une petite préférence pour Avengers Infinity War, qui est pour moi le meilleur Avengers de tous, qui est mon préféré. Endgame un peu moins. Sur les deux versions, on a une super belle image comme d'habitude. Le son, ouais, un peu moins quand même, on n'est pas sur du son hyper fun. Dolby Digital Plus pour le français, pour les deux versions, et puis Dolby Atmos pour l'anglais. Puis comme d'habitude, hein, Marvel, c'est quand vous voulez pour nous faire des versions avec du Dolby Atmos en français. Vos confrères le font, alors pourquoi pas vous? J'ai tout de même passé un très bon moment avec ces deux films, donc je pense que je vais compléter la collection des autres Avengers, le premier et l'Âge d'Ultron, en version 4K pour au moins tous les avoir, parce que c'est quelque chose qu'on regarde à peu près tous les 5-6 ans. On se refait la série des Avengers. On le sait bien, ça nous manque quand même, hein, parce qu'avec les films qui nous sortent en ce moment, chez DC et chez Marvel, c'est pas top du tout. Hein. On continue avec Bohemian Rhapsody, ce film en 4K Steelbook que j'ai chopé. Un très beau steelbook avec le chanteur dessus. J'ai bien aimé, en plus la version 4K est vraiment splendide en termes d'image, en termes de son aussi. Le concert de la fin du film est juste exceptionnel, on en prend plein les oreilles et plein les yeux, donc c'était une évidence pour moi de le prendre en 4K. Il m'a pas coûté trop cher en occasion, j'ai dû le payer 15 balles il me semble. C'est un bon prix pour moi pour de l'occasion sur ce genre de steelbook. Il est l'heure maintenant de déballer le carton que j'ai reçu ce matin. Il est tout frais dans son emballage. C'est un carton de chez Cultura. Grâce à l'un d'entre vous qui va certainement se reconnaître, il s'appelle Laurent. J'ai fait une super affaire. Un soir, il m'envoie un petit message sur Instagram et il me dit « Tiens, ça peut t'intéresser. C'est un super coffret, etc. » Et en fait, tout de suite, je me suis dit « C'est trop mignon, c'est trop gentil de sa part de me faire profiter d'une offre pareille. » Alors c'est un gros carton, pourquoi? Parce que il n'y a pas que le Blu-ray dedans. On peut l'ouvrir comme ça, et dedans, on y retrouve... Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Allez, on va le sortir. Il vient de sortir de l'œuf, hein. Allez, il est tout beau, tout neuf. C'est le coffret collector du film Joker, avec le vinyle, le 4K en steelbook, s'il vous plaît. C'est un vinyle de couleur, avec aussi des petites cartes postales. Je le trouvais magnifique à l'époque, et tenez-vous bien, à votre avis, là, mettez-moi dans les commentaires combien vous pensez que je l'ai payé. Sachant que j'avais déjà regardé depuis très longtemps, depuis que le film est sorti, depuis que cette édition était sortie, j'avais regardé le prix, on était plus sur les 80 € ou 70 € à l'époque, sachant que les vinyles ça vaut quand même très cher. Et là, tenez-vous bien, je l'ai payé 29,99 €. C'est le prix d'un steelbook avec la version collector, avec la petite boîte, le vinyle de couleur, etc. J'adore ce film, j'adore cet acteur. Je voulais absolument le vinyle de la bande originale du film. Et c'est chose faite. Je le voulais aussi en 4K et en steelbook. Voilà, il y a tout. C'est le coffret parfait pour moi. Ah, qu'il est beau. On va enlever le petit fourreau et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On va faire attention à ne pas le faire tomber. Hein. Très joli vinyle. Je vais pas encore l'ouvrir. J'ai fait tomber le vinyle. Et voilà. Le vinyle du film Joker. En version purple. Il est magnifique. J'espère qu'il n'a pas de POC ni quoi que ce soit. Hein, parce que ça serait vraiment dommage... d'avoir des petits défauts sur le vinyle. J'espère qu'il est bien pressé. Ah, il y a une belle photo dans la pochette. Regardez. On retrouve aussi dedans, dans le coffret, une affiche. L'affiche du film.
Rien de très extraordinaire en soi. Et puis de l'autre côté, vous avez encore un autre visuel. Le steelbook, c'est ce qui nous intéresse aussi beaucoup. Le steelbook du Joker en 4K. Ça j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors je suis un peu moins fan de l'arrière du steelbook parce qu'il y a plein d'inscriptions dessus. Je trouve que c'est pas top d'avoir des inscriptions. Je préfère vraiment uniquement un visuel. Même là avec les inscriptions Joaquin Phoenix et Robert De Niro, je trouve qu'un visuel avec des inscriptions dessus c'est pas top. À part le titre du film, j'aime pas trop moi. J'attends beaucoup le deuxième épisode de ce film avec Lady Gaga justement, la folie de Joker, la folie à deux là. Ça a l'air sympa à voir ce qu'ils vont faire ensemble parce que c'est deux personnages totalement barrés et je pense que Lady Gaga va être parfaite pour le rôle. Et enfin, il y avait une petite pochette. On y retrouve des cartes postales du film avec les différentes images tiré du film directement. Je tiens encore une fois à remercier Laurent qui m'a fait dépenser mon fric. Merci à toi. 29,90 € pour ce vinyle plus le steelbook 4K. C'est vraiment pour moi pas cher du tout, sachant que sur Vinted vous le trouvez à environ 50 € sur des modèles d'occasion, etc. Donc là, sur le vinyle plus le steelbook, c'est vraiment une très bonne affaire. Et puis si vous avez d'autres bons plans comme ça, n'hésitez pas, hein, vous me contactez sur Instagram ou sur YouTube, il n'y a pas de problème. Moi ça me fait toujours plaisir d'acheter des beaux objets, des collectors comme celui-ci ou des steelbooks. Parce que vous savez très bien que j'adore le support physique, comme vous d'ailleurs, parce que vous regardez cette vidéo, donc vous devez certainement aimer les petites galettes, les Blu-ray, les vinyles, etc. Voilà, c'était une vidéo très improvisée avec mes nouveaux arrivages. J'en referai assez souvent pour vous montrer mes dernières nouveautés, mes nouveaux films. J'espère que ça vous a donné envie peut-être de regarder tel ou tel film. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et quel film vous avez le plus envie de regarder parmi toute ma sélection. Bon, sinon vous savez comment ça se passe sur YouTube. On s'abonne, le pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le thème du home cinéma, des Blu-ray, bref, tout ça. Ça se retrouve directement sur la chaîne Diffuse Tech. À bientôt. Salut Bissama!